nombreux sont seuls et nous pensons aux gens qui sont dans donc dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Nous pensons aux gens qui sont seuls chez eux à la maison, qui n'ont personne en ces moments pour passer des moments ensemble, pour oublier un peu cette situation qui est stressante, qui est inédite, parce que jamais le monde avait connu tel événement. Le monde a connu des catastrophes, le monde a connu des pandémies, le monde a connu des épidémies telles que le sida, telles que des lèpres, d'autres pandémies que le monde a connues, mais jamais le monde s'est arrêté. Parce que là, vraiment, nous voyons que le monde s'arrête. Le monde s'arrête, les activités s'arrêtent, les économies qui étaient fortes, nous voyons ces économies chuter, plomber. Vraiment, cette pandémie nous pousse les gens à se poser mille et une questions. Pourquoi? Il y en a qui accablent Dieu, il y en a qui se posent la question de savoir si Dieu existait, pourquoi telle chose, pourquoi Dieu a-t-il permis cela, pourquoi Dieu ne l'a pas empêché. Même il y a de ceux-là, des chrétiens qui ont perdu leur foi. Hein? Il y en a qui ont perdu la foi. Il y en a qui se sont, bien aimés de Dieu, consolidés dans leur rébellion, si on peut dire comme ça, hein, contre Dieu. Il y en a qui se sont dit, en tout cas, qui se sont confortés justement dans leur incrédulité pour dire que effectivement, donc Dieu n'existait pas. Parce que si Dieu existait, telle chose, telle calamité, donc ne serait pas là. Il y en a qui doutent même de l'amour de Dieu. Alléluia. Qui disent que, oui, si Dieu était amour, quel est ce Dieu-là, un Dieu-là d'amour qui peut permettre telle chose? Mais bien aimé de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des choses qui arrivent donc dans nos vies. C'est tout simplement pour nous permettre de réfléchir. De réfléchir justement parce que Dieu est amour. Il permet certaines choses pour que ses enfants puissent véritablement le chercher encore, puissent comprendre que ce monde ne nous appartient pas. Amen. Amen. Ce monde ne nous appartient pas et nous ne sommes pas éternellement sur cette terre des hommes. Un jour, nous allons les quitter. Maintenant, la question est de savoir dans quel état, dans quelles conditions, justement, nous allons quitter ce monde. Donc, les catastrophes sont là pour pousser l'homme à la sagesse, pour pousser l'homme à la réflexion, pour pousser l'homme à chercher encore donc de les réponses aux questions qui s'est toujours posées. Alléluia. Amen. Vraiment, nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu parce que le diable, il croit que par ses manigances, il peut nous accabler, il peut nous affaiblir, il peut nous pousser à notre dernier retranchement. Vraiment, c'est sans connaître les vrais soldats de Dieu. C'est sans connaître les soldats de Christ que nous sommes. Plus nous sommes accablés, plus nous sommes assaillis, plus nous sommes attaqués, plus nous sommes, oui, poursuivis.
plus nous trouvons notre refuge dans les bras du Seigneur. Amen. Et lorsque nous allons dans les bras du Seigneur, c'est là que le Seigneur, bien le Dieu, nous protège encore plus. Parce que le bras du Seigneur, c'est comme donc le rocher et l'homme qui va trouver un refuge donc, dans les rochers. Et personne ne peut, bien le Dieu, briser les rochers pour aller te chercher là où Dieu t'a caché. Alors, nous allons donc quand même lire un peu la parole de Dieu pour comprendre un peu qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation, par rapport au confinement. Est-ce une volonté des hommes? Est-ce quelque chose qui n'est pas déjà arrivé? Quelque chose qui n'est pas préconisé dans la Bible et dans la parole de Dieu? Pour cela, nous allons dans les livres donc de Ésaïe. Ésaïe au chapitre 26 et au verset 20 et 21. Alors nous allons vraiment écouter ce que Dieu nous dit par rapport au confinement. Parce que ce n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas une œuvre charnelle. Alléluia. Ésaïe 26 au verset 20 au 21, la Bible nous dit: va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Amen. Dieu dit: va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pendant quelques instants. Quelques instants. Ici, quelques instants peut paraître quelques jours, peut paraître quelques mois, peut paraître quelques années. Parce que par rapport au danger qui nous guette, Amen. nous ne savons pas combien de temps cela peut prendre. Hein, maman? Amen. Dieu nous dit, Amen, pasteur. donc cache-toi pendant quelques instants. Mais nombreux sont en colère aujourd'hui. Ah, mais comment on peut nous confiner pendant un mois? Comment on peut nous confiner pendant donc 2 mois, 6 mois? Non, c'est injuste, mais pourquoi? Mais ici, la Bible nous dit, cache-toi, entre dans ta chambre, ferme la porte et cache-toi pendant quelques instants. Dieu ne précise pas la période pendant laquelle nous devons nous cacher. Mais il dit quelques instants. Amen. L'instant peut être des heures, l'instant peut être donc des minutes, des jours, comme je l'ai dit, des mois, des semaines. Pourquoi pas des années? Il dit, jusqu'à ce que la colère soit passée. Ah oui, coronavirus, c'est une colère. Peu importe ce que les complotistes disent que c'est une invention des hommes, même si c'est une invention des hommes, même si c'est de ces virus naturels, mais au moins, il y a un point qui nous met tous d'accord, c'est qu'il est un danger. Amen. Il est un danger, il tue. Tu vois, et la Bible nous dit que jusqu'à ce que la colère soit passée, nous voyons les désastres, nous voyons la colère de ces virus. Il touche les enfants, il touche les adultes, il touche les femmes, il touche les hommes, il touche les riches, il touche le pauvre, il touche donc toute classe, toute catégorie sociale. Donc, il a une colère. Et il a quel objectif? C'est faire le maximum de victimes. Et la Bible nous dit, Dieu nous dit ici, cache-toi pendant quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Bien-aimés, la décision de nous confiner, c'est une décision sage. Parce que Dieu lui-même a envisagé cela lorsque ses enfants étaient
confrontés à la colère de la nature, ça peut être une catastrophe. Nous voyons, il y a des gens qui se cachent dans des grottes lorsqu'il y a par exemple des tremblements de terre. C'est une catastrophe aussi. Mais aujourd'hui, coronavirus, c'est une catastrophe. Amen. Qui sillonne, qui circule. Amen. Qui cherche donc des éventuelles victimes. Ça peut être toi, ma femme. Ça peut être moi. Ça peut être notre petite fille qui est là. Dieu merci parce qu'on dit que même si ça touche les enfants, mais ça n'a pas les mêmes effets que chez les adultes. Amen. Gloire à Dieu. Et nous bénissons Dieu au passage et nous lui rendons des actions de grâce. Amen. Amen. De nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Amen. Et nous pensons à tous ceux-là qui ont été victimes. Amen. Amen. Il y en a qui s'en sont sortis. Hein? Il y en a qui sont aussi encore aujourd'hui dans les urgences, dans on appelle ça comment, le service de réanimation. Donc nous pensons à eux. Que le Seigneur les localise. Amen. Que le Seigneur tende sa main. Amen. Sur tous ceux qui sont donc dans les hôpitaux en ce moment. Si c'est ton cas, toi qui nous suis en ce moment, si c'est un de tes proches qui est aujourd'hui touché par coronavirus, sache que tu n'es pas seul. Donc dans ces combats. Ma femme et moi. Amen. Donc nous vous soutenons. Amen. Tout à l'heure, il y aura notre fille qui viendra aussi, avec laquelle nous allons partager ensemble. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Alléluia. Que le Seigneur tende sa main, que la grâce du Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit touche tout cela dans les hôpitaux, chez eux, à la maison. Amen. Que vraiment la grâce du Seigneur vous touche, vous localise. Amen. 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 Et la Bible ajoute, il dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Amen. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus de meurtre. La terre ne couvrira plus le meurtre. Bien-aimé Dieu, ce confinement, c'est tout simplement pour nous épargner de la colère de ces corona qui laisse des familles entières, orphelins, veuves, veufs, qui laissent des catastrophes derrière. Alors la Bible nous dit tout simplement que mon peuple va, entre dans ta chambre, ferme les portes. Alléluia. Donc il dit ferme les portes cache-toi pendant quelques instants. Bien-aimé, le travail ou les activités économiques ne valent pas plus que ta vie. Tu as tellement de la valeur pour Dieu. Amen. Tu as tellement de la valeur pour Dieu. Amen. Tu as tellement de la valeur pour l'humanité. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois en vie. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Parce qu'il n'en a pas encore fini avec toi. Est-ce que maman peut dire quelque chose donc là-dessus? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen, amen. Vraiment, c'est un sujet qui nous touche tout le monde. Cette pandémie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous a donné ces moments de ce confinement. La Bible nous dit d'entrer dans nos chambres. Entrer dans nos chambres et ferme. Amen. Ferme la porte. Et prie ton Dieu dans le secret. C'est un moment que nous allons réfléchir tous. Amen. Amen. C'est un moment de... C'est un moment de refuge. Un moment de réflexion. Amen. Amen. Dieu veut nous parler. Parce que c'est le moment que lui, il aime bien parler.
C'est le moment que Dieu veut nous, de nous parler des choses merveilleuses. C'est ces moments de réflexion. Amen. Et Dieu nous aime. Il a dit, mes enfants, entre et ferme la porte. Donc je veux te parler. C'est un moment que Dieu veut nous parler. Laisse que le moment là, Dieu te parle, bien-aimé. Toi qui m'écoutes. Ouvre ton cœur seulement. Que Dieu puisse entrer. Amen. Que Dieu puisse entrer en toi. Donc si je comprends bien, maman, Amen. Donc lorsque Dieu nous dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, il nous dit, coupe-toi du monde. Amen. Donc coupe-toi du monde, voilà. Mais entre plutôt en relation avec moi. Lui. Dans le secret. D'accord. Ah oui. Dans le secret. Oui, nous devons comprendre ça. C'est dans le secret. Important. Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Coupe-toi du monde. Voilà. Comme aujourd'hui, on a coupé tout. Amen. 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 Il a dit de couper tout, de laisser tout. Donc lorsqu'on se coupe du monde, on entre en relation avec Dieu. Amen. C'est là qu'on écoute mieux Dieu. C'est là où la sagesse commence à venir. C'est là où la commence vient. Voilà. Parce que lorsqu'on est coupé du monde, amen, on n'entend pas d'autres sons, d'autres voix qui nous parlent. On reste focalisé à la voix de l'Éternel. C'est là que Dieu commence à parler. Très important, bien aimé. C'est là que Dieu veut entrer dans toi. Partage ces moments. Bien aimé, de toi qui es connecté, invite les amis parce que nous ne faisons que commencer. Nous sommes qu'au début. Invite donc des amis. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Amen, amen. Mais viens. Viens, je vais te parler. Mais dans les secrets. Amen. Dans les secrets. Il dit, mon peuple, va, entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Il dit, pendant quelques instants, cache-toi. Cache-toi pendant quelques instants. Mais toi qui penses à ton travail, toi qui penses, je ne sais pas, à tes voyages, à tes activités. Mais où seront toutes ces activités si tu n'es plus en vie? Parce que bonne question, même au microscope, peut-être au microscope, c'est là qu'on peut voir les virus. Mais il est invisible. Invisible. Il est invisible. Un ennemi invisible. Un ennemi invisible. En même temps, il est lâche. C'est un peureux. Parce qu'un vrai ennemi, il vient face à face. Mais lui, il se cache. Il est invisible. Il nous attaque alors que nous, on ne le voit pas. Du coup, du jour au lendemain, tu sens sa présence donc, dans ton nez, dans tes nasales. Tu sens sa présence donc, dans ta gorge. Et ces symptômes commencent à se manifester. Maux de tête, ça commence à se manifester la diarrhée, ça commence à se manifester des courbatures. Donc, il t'attaque alors que tu n'as aucun moyen de défense. Tu ne peux pas l'empêcher de ne pas entrer. Bien aimé. Donc la seule voie cardinale, la seule voie autorisée, c'est de fermer la porte, s'enfermer. Alléluia. La Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Pour que ces virus-là, cet ennemi-là n'entre pas. Alléluia. Comme ça, il n'y a que toi et moi qui seront en relation. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Gloire à Dieu. Il est bon. Bien aimé, il est bon. Toi qui accables les gouvernements pour nous avoir confinés, comprends bien ces choses. Comprends bien ces choses. C'est biblique. Oh, Jesus. C'est biblique. Parce que si Dieu n'avait pas inspiré les gens qui prennent ces décisions-là, eh bien, on serait tous morts. Imagine si Dieu n'avait pas inspiré les gens que, à un moment, quand la mort sévit dehors, donc la sagesse doit nous pousser à entrer dans la maison et nous cacher. Fermer la porte pendant quelques instants. C'est-à-dire, ça peut être 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 année, pourquoi pas. Mais seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Et aujourd'hui, le gouvernement nous a dit,
jusqu'au 1er décembre. Mais Ça, qui c'est sait? qui a dit. Ça c'est l'homme qui a dit. Mais pas Dieu. Mais tant que le danger est dehors, tant que cet ennemi-là est dehors, il cherche comme un lion rougissant qui dévorait. Il cherche. Eh bien, Dieu peut nous faire cacher pendant autant de temps, dans le temps qu'il faut. Amen, amen, amen. Parce qu'il dit, reste pendant que l'Éternel fait quoi? Ah, nous pouvons de lire encore. Amen. Il dit, jusqu'à ce que la colère soit passée. Ici, la colère s'appelle coronavirus. Il dit, reste caché. Reste enfermé dans ta chambre, dans ta maison. Amen. Porte close. Alléluia. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Vas-y, maman, tu peux continuer avant qu'on puisse parler. Donc, on passe à la deuxième phase. Et puis, pour ajouter ce que disait maman tout à l'heure, ici, quand on dit ferme la porte, mais ce n'est pas juste pour fermer la porte et faire n'importe quoi. Non. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui profitent donc de cet enfermement, de ce confinement, pour faire n'importe quoi. On dit pas ça. Oui, chérie, c'est vrai. On ne dit pas ça, oui, c'est vrai. Amen. Oui, il y en a qui s'enferment pour faire ce qui n'est pas bien. Voilà. Pour faire ce qui n'est pas, ce qui est peu recommandable. Amen. Donc, il y en a qui s'enferment pour ça. Ils passent de leur temps au commémorage, ils passent leur temps à regarder des feuilletons, ils passent leur temps à aller sur Facebook pour faire de commémorages, pour insulter les gens, pour aller des choses qui n'ont pas le temps de faire pendant la journée, pendant qu'il est au travail. Cela dit, ah, ça tombe bien, comme ça, je vais passer tout mon temps à regarder les séries que je n'avais pas regardées, tout ça. Non, Dieu ne te dit pas de fermer la porte pour ces choses-là. C'est pourquoi il a dit, entre dans ta chambre. Parce que généralement, donc, dans la chambre, bon, sauf ici, hein, bon, il y a quelques-uns donc, qui ont des télés dans leur chambre. Mais normalement, donc, dans la chambre, c'est pour aller dormir, s'allonger et réfléchir, se reposer. Et ici, le repos avec le Seigneur, c'est la méditation. Amen, amen, amen. C'est la méditation. La prière. La prière. Comme je disais tout à l'heure au début, c'est le moment où nous devons nous interroger. Amen, amen, amen. Pourquoi? Amen. Pourquoi cette pandémie? Pourquoi seulement en cette période? Nous devons, bien aimé, la Bible nous dit, dans le livre des psaumes, ô Père, enseigne-nous à bien compter nos jours, Amen. afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Amen. Oui, bien compter nos jours. Les années donc sont composées par les jours. Amen, amen. Pourquoi seulement en cette année? Pourquoi en ce siècle? C'est ça. Nous devons méditer. Pourquoi en ces temps de la fin? Cette pandémie annonce quelque chose. Amen. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, comment je dois mener ma vie? Comment j'ai mené ma vie? Qu'est-ce que cela m'a apporté? Amen. Et comment je dois envisager l'avenir? Après cette pandémie, comment je dois envisager mon avenir? Amen, amen, amen. Dois-je rester dans les choses que je faisais avant, des choses mondaines, des choses qui ne m'ont rien apporté, ou dois-je réfléchir sur des choses qui doivent, donc par la grâce de Dieu, parce que si ce corona ne gâche pas ma vie, c'est que Dieu m'aura donné une autre chance. Amen, mais amen, je dois amen, réfléchir amen. sur comment je dois mener ma vie après coronavirus. Amen, pasteur. Amen. Parce qu'il y en a qui sont morts. Nous avons des pasteurs qui sont morts. Nous avons des femmes des pasteurs qui sont morts. Nous avons des enfants des pasteurs qui sont morts.
Et ce n'est pas fini. Nous ne souhaitons cela à personne. Et surtout pas à toi, ma belle. Surtout pas à moi. Alléluia. Et surtout pas à toi. Amen. Qui nous regarde. Amen. Ni surtout pas à toi qui nous regarde. Amen. 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 La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Mais nous devons appliquer notre cœur à la sagesse. À la sagesse. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le livre des Psaumes 11 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, c'est l'Éternel qui nous dit, mon fils, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte, cache-toi pendant quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Mais pendant que tu es en confinement, pendant que tu es enfermé dans ta chambre, la question est de savoir, qu'est-ce que tu y fais? Nous, pendant le confinement, nous sommes là à parler du Seigneur. Amen. Mais toi, pendant le confinement, quelles sont tes activités préférées? Amen. Amen. Parce que cet enfermement, c'est pour méditer, c'est pour réfléchir. Amen. Ce n'est que dans la réflexion que l'homme trouve des réponses. Alléluia. Et non dans la distraction. Nombreux profitent donc de ce confinement pour se livrer, s'abandonner à la distraction. Or, ce n'est pas le moment de se distraire. Le danger est réel. Voilà pourquoi même les gestes barrières répondent à la parole de Dieu. Même si tu es appelé à sortir, mais les gestes barrières, donc ça te coupe avec ça coupe le contact avec le monde extérieur qui pourrait s'attaquer à ta vie. Même les gestes barrières. Gloire à Dieu. Ça doit nous amener à la réflexion. Amen. Amen. Aujourd'hui, avec ma femme, on est assis comme ça parce que on est confiné, on est donc elle et moi, donc nous sommes de négatifs au corona, donc ma petite fille, mes enfants et nous. Mais il y a des familles qui la femme donc est positive, qui le mari est positif, ils sont séparés. Hein? Même dans la chambre où il est, où elle est, personne n'y entre. Personne n'y entre. C'est une grâce. Amen. Et on nous dit de prendre des mesures de distanciation. C'est aussi une façon de s'isoler. Après dans ta chambre, ferme la porte. Oui. Isolons-nous, bien-aimés. C'est une recommandation biblique. Amen. 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 Mais en même temps, maman, c'est le moment de nouer notre relation avec Dieu. Amen. C'est le moment de consolider notre alliance avec Dieu. C'est le moment chercher ton Dieu. Pour toi qui n'as pas d'alliance avec Dieu, de chercher une alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le diable ne te trompe pas. Qu'il ne te dise pas, ah non, donc Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi de telles catastrophes? Alors, donc j'ai perdu ma foi parce que j'ai vu cette maladie emporter mon père, emporter ma mère. Mais pourquoi il t'a pas emporté toi? C'est le moment où nous devons chercher la face de Dieu. Alléluia. Chercher la face de Dieu. C'est le moment où nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. C'est le moment où nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Entrer en nous-mêmes. Interroger notre conscience. Nous interroger nous-mêmes. Projeter, sortir donc de notre corps pour nous regarder nous-mêmes
Comment nous menons? Nous avons mené notre vie jusque-là. Amen. Parce qu'après Corona, moi je peux dire que c'est une autre chance que Dieu nous donne. Nous a donné. Amen. Oui. Nous devons réfléchir. Nous devons regarder comment nous menons notre vie vis-à-vis des autres. Surtout en cette période où on parle de... on entend des tueries, des attentats. C'est très mauvais. Corona emporte. Hein? Corona tue. Les islamistes aussi tuent. Mais dans quel état tu vas quitter ce monde? C'est ça aussi la question. La question n'est pas simplement d'avoir peur de Corona. Mais la question est aussi de savoir dans quel état, je vais quitter cette terre des hommes. Amen. Qu'est-ce que j'aurais laissé derrière moi? Amen. Amen. Qu'est-ce que j'aurais laissé derrière moi? Y a-t-il des gens que j'ai blessés? Y a-t-il des gens qui sont malheureux à cause de mon comportement, de mon attitude? Maman, je te laisse un peu de continuer là-dessus, abonder là-dessus, que les mamans puissent quand même donc s'interroger un peu. Qu'est-ce qu'elles vont laisser? Amen. Cette maladie touche tout le monde. Mais là, toi et moi, dans quel état? Est-ce qu'il y a des gens qui nous accusent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malheureux à cause de notre comportement, de notre attitude? Maman, je te laisse de continuer là-dessus. Donc j'arrive. Parce qu'à ce moment, il y a des mamans qui sont là, en train de parler aux autres. Parler des autres gens. En train donc parler du mal aux autres. Au lieu d'aller chercher la face de Dieu. Aller interroger un peu ton Dieu. Est-ce que comment je me porte maintenant? Comment je vais être? Comment je vais me comporter par rapport à ce qui c'est quelque chose qu'on est en train de passer. Cette pandémie, c'est pour nous enseigner. C'est là qu'on nous a donné même les caches. Cache les caches. La bouche, comme on dit, la bouche qui parle beaucoup. Ne manque pas de péché. Laisse-moi te dire, maman, c'est le moment d'aller chercher ton Dieu. Laissez le mal. Laissez le mal. Arrêtons-nous de faire mal aux autres. Comme on travaille, on va au travail, c'est pour parler des autres. Mal des autres. Pourquoi? Toi, un enfant de Dieu. C'est là aujourd'hui Dieu veut nous parler. Arrêtons-nous de faire le mal aux autres. Cherchons la face de Dieu. Laisse que Dieu entre dans ton cœur. Laisse que Dieu entre dans ton cœur. Ferme ta porte. Ferme dans les mauvaises choses. Abandonnons tout les mauvaises choses. Et cherche ta face, la face de Dieu. Cherche la face de Dieu, parce que Dieu veut te parler. Il a dit, cherche-moi. Frappe. Frappe. Je vais t'ouvrir la porte. Là, c'est le moment. C'est le moment. Le moment de réflexion.
le moment de s'interroger. Est-ce que je plaire à Dieu? Selon mon comportement, est-ce que je plaire à mon Dieu? Parce que la maison, c'est un lieu de refuge. Un lieu de refuge. Là où tu vas chercher ton Dieu dans le secret. C'est là aussi que tu vas commencer à faire des examens de conscience en toi. C'est repentir. C'est repentir, ma sœur. Toi qui m'écoutes, mon frère. Dieu t'aime. C'est là dit. C'est là où il dit. Amen. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Amen, amen. Très, très important. Ferme la porte. La chambre, c'est ton cœur. C'est ton cœur, mais là, Dieu veut voir. Ton cœur est comment? Ton cœur est comment? Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui m'écoutes, Dieu veut te parler. Il veut te parler. Donne un verre, pasteur. Oui. En tout cas, nous allons... Bon, vous comprendrez qu'on est en famille, hein? On est confiné, on est en famille, c'est tout à fait normal. Hein? Donc, cela montre bien qu'on a respecté les instructions, on a respecté les ordres que nous avons reçus donc, du gouvernement. Hein? Nous sommes en famille, donc comprenez. Alors, comme maman disait, nous devons nous interroger. Les moments de confinement, c'est les moments... C'est comme quelqu'un qui est dans le désert. Il est en continuelle réflexion pour savoir comment il va s'en sortir. Quelle direction prendre? Est-ce le nord? Est-ce que le sud? L'est? L'ouest? Déjà, dans le désert, de ces mirages, il ne voit rien. Et donc, il n'y a rien devant lui. Donc, le confinement, c'est comme dans le désert, justement, où l'on doit se poser la question de savoir, est-ce que je m'en sortirai? Quelqu'un qui est perdu donc, dans le désert, se pose la question de savoir, est-ce que je vais m'en sortir? Amen. Ou si je vais m'en sortir, comment je vais m'en sortir? Amen. Et dans le désert, l'élément essentiel pour survivre dans le désert, c'est l'eau. C'est l'eau. Amen, 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 amen. Or, la Bible nous dit que l'eau, c'est Jésus. Amen. L'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, le confinement, c'est le désert. Or, dans le désert,